Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Scorpion. Scorpion, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de septembre. Donc la rentrée, voilà, qui est déjà bien entamée. Et puis, ben voilà, des cartes qui parlent très très fort également pour vous, avec quand même trois arcanes majeures. Et puis autrement, nous avons des jolies cartes hein, également, avec un roi de bâton notamment en sortie en fin de cycle. Donc c'est magnifique. Et un cœur du jeu vraiment très très beau, hein, avec une carte protectrice que j'adore. Donc je vous en parle tout de suite. Alors avant de commencer, merci chers amis Scorpions, pour cette fidélité depuis que je fais mes tirages, votre fidélité, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages également. Merci, j'ai plein de gratitude envers vous, de votre confiance également. Alors, avant de détailler le tarot, donc qui est le tarot Grand Luxe hein, cette fois-ci, donc avec des cartes que vous aimez beaucoup. Hein, je les avais notamment utilisées pour les prévisions semestrielles. Donc cette fois-ci, j'ai été inspirée par elle et j'ai beaucoup de messages aujourd'hui, donc j'en profite pour vous les partager. Eh bien, je vais tirer aussi un numéro pour vous, une vibration numérologique, car comme vous le savez, les chiffres parlent beaucoup, donnent des vibrations. Donc c'est parti, quel est votre chiffre pour ce mois de septembre? Eh bien, comme beaucoup, vous avez le 2. Comme beaucoup de signes, le 2 va rythmer votre mois de septembre, de la douceur pour vous, amis Scorpions. Un chiffre très yin, hein, de la rondeur. Alors peut-être l'âme sœur pour vous qui se profile, ou alors des projets à deux si vous êtes déjà en couple. Ça peut être ça dans ce domaine sentimental, et sinon c'est en fait toute association dans le domaine du travail par exemple, dans vos centres d'intérêt. Et puis, on va dire un petit peu le travers du 2, c'est soit on s'accorde bien et on a la fusion, donc comme le yin, le yang qui se relient, qui se retrouvent très bien entre elles, et là c'est très puissant. Et puis sinon, une nécessité voilà, de faire face aux oppositions aussi. Hein. Ce n'est pas vous qui dictez la conduite, c'est plutôt l'autre. Donc attention, voilà, attention à l'autre, j'ai envie de dire, parce que ce ne sera pas neutre pour vous ce mois-ci. Voilà, donc allons-y pour votre tirage tarologique. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Et au cœur de votre jeu, dans votre préoccupation du mois, on a presque la plus belle carte de protection qu'il puisse y avoir au tarot. En plus, c'est une arcane majeure, l'arcane majeure 17, qui est l'étoile. Cette belle étoile qui signifie la guérison, qui signifie la protection. Vous êtes guidé, c'est également le guide. Hein. Donc au cœur de votre jeu, c'est ça. Vous n'êtes pas seul. Donc on voit ici le 2 tout de suite qui arrive, parce que le 2, ça peut être quelqu'un de physique, mais ça peut être aussi vos guides hein, qui sont là, qui sont avec vous. Donc à 2, on est toujours plus fort que tout seul. Et donc cette protection, elle est donnée par l'étoile. Regardez cette belle jeune femme qui a les fluides d'eau de chaque côté de ses mains. Cette eau, on va dire, nourricière, cette eau, comment on dit, irrigatrice, je ne sais pas si on dit ça, ou irrigante. Enfin bref, tout ce qui peut faire fleurir ben, tous vos côtés de votre âme, en fait. Hein. Donc c'est vraiment top. Hein. Moi, je suis très contente que vous ayez cette carte, parce que en fait, il y a une protection autour de vous hein, qui est très, très claire. Alors voilà, soit dans le domaine sentimental, dans le domaine matériel, le travail, l'argent, ou alors plusieurs de ces sphères à la fois. Magnifique. Alors dans votre tête, alors je vais commencer plutôt dans votre socle, parce que ce que vous avez dans votre tête va sans doute découler, je pense, de ce qu'il y a dans votre socle. Dans votre socle, vous avez eu le cœur déchiré. Voilà. Il faut le dire. Donc par contre, ça vient
dans votre socle, donc c'est pour vous. Donc c'est un avantage. Moi, je pense que vous étiez dans une relation toxique. Soit c'est une relation toxique et vous y avez mis fin et on ne vous y reprendra plus. Voilà. Et donc, d'où cette énergie ici, hein, de protection, de guérison. Soit vous tirez les enseignements du passé aussi, ou soit vous êtes sur une déception dans un domaine de votre vie, relationnel par exemple, et vous allez en tirer une force, parce que moi je n'oublie jamais que le scorpion, d'ailleurs c'est mon ascendant, donc je connais bien, est résilient. Vous êtes celui qui sait renaître de ses cendres, tel un phénix. Vous tirez une force incroyable de l'eau souterraine, hein, puisque le scorpion, c'est vraiment l'eau souterraine. Vous êtes signe d'eau, et c'est l'eau voilà, c'est l'eau de la vie sous terre. L'eau, la guérison, la magie du magnétisme. Vous-même, vous êtes souvent guérisseur, voilà. Vous êtes des guérisseurs de l'âme. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette résilience-là, vous allez encore la faire multiplier, et vous allez voir en sortie d'ailleurs, c'est l'arcane de sortie, voilà, vous sortez encore pas comme un vainqueur, mais pratiquement en vainqueur. En tout cas, vous sortez avec une énergie encore démultipliée. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, dans votre tête, voilà, et c'est pour ça que j'ai commencé par le socle, parce que dans votre tête, eh ben oui, vous avez fait le bon choix par rapport à cette situation. Ça découle de votre socle, en fait. Et c'est comme ça que j'allais dire qu'il faut que vous réagissiez et que vous avez le bon état d'esprit. C'est-à-dire que vous aviez une situation, vous étiez dans une situation qui était peut-être bonne, qui était peut-être, ou alors moyen, ou coup-ci, coup-ça, mais en tout cas, vous aviez des coupes de remplir. On ne pouvait pas dire que la situation était mauvaise, mais voilà, vous avez décidé soit de claquer la porte parce que il y a eu ça, ou alors la situation, ben voilà, vous jugez que vous méritez mieux, vous avez beaucoup plus de valeur que ça, et donc bah, vous tournez le dos, vous faites un choix fort, hein. Et ça, c'est très, ça peut être très caractéristique du scorpion, des décisions comme ça, brutales, franches, mais pour votre bien, pour votre bien-être avant tout. Voilà. Alors dans votre énergie passée, on va en parler un peu quand même, vous aviez une belle arcane, hein, l'arcane majeur de la force. La force des sentiments. Voilà. La force, alors que ce soit dans le domaine sentimental, mais aussi le relationnel, avec peut-être des amis. La force aussi de la famille, hein, pourquoi pas. Et puis la force, votre propre force, en fait, à vous, que vous vous êtes découvert après toutes les expériences vécues, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine sentimental, avec cette force du lion qui vous étiez conférée, hein, vous aviez de l'énergie, voilà. Alors, en fin de cycle, j'en ai déjà soufflé quelques mots. Vous avez cette magnifique carte. Regardez ce roi comme il est beau. Le roi de bâton, c'est un des plus beaux rois, hein. Si ce n'est le plus beau, parce que en plus il a une espèce de magnétisme, de force tranquille, qui se manifeste en plus des autres rois. Alors déjà, le roi, voilà, c'est le plus fort, c'est celui qui va trôner. Vous êtes le roi de l'action. Euh, vous êtes, ouais, vous dominez le sujet, mais vous le dominez avec ardeur, parce que c'est du bâton, voilà. Avec ardeur, avec énergie. Ça peut être le leader, le chef, vous voyez. Et donc, vous montrez vraiment qui vous êtes à l'issue de ce cycle, comme une force, en fait, tranquille, comme la beauté fatale, en fait, de la reine de bâton. Moi, je fais le parallèle. Là, c'est un peu pareil. C'est la, la beauté fatale du roi de bâton, voilà, exactement. Et c'est complètement, c'est pas surfait, c'est naturel. Voilà, vous avez cette force, ce magnétisme naturel qui va se révéler en vous sur la fin de parcours.
Et moi, je trouve ça très beau, magnifique. Alors, comment ça va se révéler? Parce qu'on a parlé de protection, on a parlé de vécu, on a parlé de vécu de choses difficiles, de résilience, ici, de tourner le dos à quelque chose, ce qui quand même fait hausser vos énergies, ça, je trouve, hein. Eh bien, en synthèse, on a l'arcane 12 du pendu. Alors, le pendu peut signifier que vous aviez à un moment donné une situation de bloqué. Moi, je crois pas. Moi, je crois que en synthèse, on insiste sur le fait que il est nécessaire dans cette situation justement pour hausser votre énergie, voilà, de voir les choses avec lâcher prise, mais surtout hauteur de vue. Vous voyez, comme le pendu, il est haut dans son arbre là. Il est suffisamment haut pour voir la situation dans son ensemble et de ne pas s'arrêter, voilà, sur un petit carré là, voilà, quelques mots inscrits et puis on ne va pas voir plus loin. Non, vous allez, l'énergie de l'univers souhaite que vous preniez de la hauteur. Et c'est cette hauteur qui va vous permettre de faire les choix, qui va plus la protection de l'univers et qui va vous permettre de vous révéler. Voilà, sur cette fin de cycle. Voilà, très chers amis Scorpions, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage qui est très très beau, hein. Je pense que vous en conviendrez. N'hésitez pas, hein, partagez, likez, commentez cette vidéo, abonnez-vous. Si vous avez des connaissances qui peuvent être intéressées, incitez-les à s'abonner également. Moi, je reste disponible pour toute demande d'un tirage privé ou alors pour l'analyse de votre ADN énergétique, hein. Donc ADN énergétique, c'est à base de thème astral, de numérologie du tarot, d'arbre de vie, etc. Donc c'est une étude que je propose, que je fais, qui fait 20 pages à peu près, voilà, entre 18 et 20 pages. En fonction de ce qu'il y a à dire sur votre profil aussi, hein. Et donc où on peut connaître, voilà, où je déniche les karmas, les dons, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter également si vous souhaitez avoir des renseignements sur cette étude, tout en sachant que je fais également un débriefing gratuit, hein, suite à cette étude en visio. Donc c'est forcément très intéressant puisque je réponds à toutes vos questions. Voilà. Chers amis Scorpions, je vous dis à bientôt, je vous embrasse.